Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute première édition de Destination UOR. Mon nom est Jean-Philippe Paré, je suis conseiller voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se parle. En fait, ça fait maintenant 8 ans que j'anime le podcast Destination WDW sur le Walt Disney World Resort. Si vous ne connaissez pas encore ce podcast-là, sur la page Facebook, simplement facebook.com/destination WDW, vous allez retrouver plus de 600 quelques épisodes disponibles aussi sur la page web destination www.ca. On avait fait quelques épisodes sur Universal en général. J'avais parlé il y a quelques mois de peut-être faire un podcast sur Universal. Puis justement, avec les outils qu'on a acquis ici avec WD World, ça j'ai pensé pourquoi pas en faire une vidéo plutôt, parce que, bon, comme beaucoup de gens connaissent Disney, il y a beaucoup moins de gens qui connaissent Universal. Donc, avec la vidéo, je vais pouvoir vous montrer des choses en plus de vous en discuter, puis également, je vais pouvoir répondre à vos questions. Aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est vraiment faire comme une espèce de survol très global là, de Universal. Donc, on rentrera pas dans les détails très pointus parce que tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on va les aborder plus tard là, de différentes façons en y allant vraiment plus en profondeur. Mais aujourd'hui, vraiment, là, un survol de la destination, c'est quoi Universal, qu'est-ce qu'on y retrouve, ce genre de choses-là. Première chose que je veux vous dire, bon, de un, tout comme pour Disney, bien sûr, la meilleure façon d'aller à Universal, c'est de réserver via, bien sûr, les services de wdworld.com. En fait, on a plusieurs conseillers qui sont comme moi spécialisés également en Universal. Donc, très facile de réserver avec nous. Même principe que pour Disney, c'est-à-dire que nos services sont 100% gratuits. Très important de le savoir. Et puis, vous allez avoir l'aide tout simplement de quelqu'un là, pour vous aider à faire la planification de votre voyage. Quelqu'un qui connaît la destination, quelqu'un qui a essayé les hôtels, qui a justement essayé les restos, qui connaît les parcs. Pour ma part, je visite Universal régulièrement depuis 1989, qui était l'année d'ouverture du parc, alors que j'étais ado, j'avais 13 ans à peu près à cette époque-là. Puis avec la famille comme ça, à chaque année on allait à Disney et Universal, ainsi de suite. Puis depuis quelques années aussi, j'ai recommencé à y aller régulièrement. Puis après, avant, j'allais dire plutôt la situation actuelle en raison de la pandémie, du COVID-19 et tout ça. Bon, j'ai visité à peu près aux 2 mois là, les parcs. Donc, disons qu'on peut dire que je suis un habitué des parcs Universal. J'ai essayé justement les hôtels et tout. Donc, on va pouvoir en discuter comme ça dans cette série de vidéos. Pour ce qui est des questions, vraiment aujourd'hui, là, je vais faire comme un espèce de survol, comme je le disais, puis à la fin, on se gardera une petite place pour y aller justement avec probablement vos questions. Puis, comme je disais, on ne rentrera pas nécessairement dans le pointu aujourd'hui, on va y aller vraiment plus global, mais je pense qu'après ce vidéo-là, vous allez avoir quand même une bonne idée de à quoi ça ressemble Universal si vous ne connaissez pas cette destination. Aussi, ce que je voulais dire au niveau des réservations, tout ça, même principe que pour Disney également, c'est-à-dire que lorsque vous réservez avec nous, on fait le suivi pour les promotions. Donc, si une promotion est annoncée après que vous ayez réservé via mon service, on fait le suivi avec Universal pour s'assurer de pouvoir appliquer cette promotion-là, oui, si disponible et applicable sur votre forfait. Puis, comme dans les vidéos que Charles fait du côté de la page principale de WD World consacrée à Disney, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est vraiment les forfaits tels que nous, chez WD World, on les vend. Donc, il peut y avoir des différences avec d'autres endroits, là, agences qui passent par des grossistes, choses comme ça. Nous, on traite directement avec Universal parce qu'encore une fois, pour nous, c'est la façon la plus facile, autant pour vous que pour nous. C'est-à-dire qu'on peut modifier facilement ces forfaits-là. On peut appliquer les promotions une fois que c'est réservé. Donc, c'est hyper flexible. Puis également, alors que parfois, par des grossistes, quoi que ce soit aussi, les modalités d'annulation pour reporter un séjour. C'est beaucoup plus simple directement par Universal. Donc, nous, on veut que ça soit plus simple pour vous, pour que vous passiez un voyage merveilleux. Puis on est là pour vous accompagner tout le long. Donc, ce qu'on va faire, en fait, ensemble, on va se rendre directement sur la page web, le site web de WD World, parce que oui, on a une section sur Universal sur la page web. On va aller voir ça ensemble, tout simplement. Donc, sur la page de WD World, vous allez retrouver justement une section qui est quand même assez détaillée sur Universal. Donc, pour les gens qui connaissent moins la destination, qui vous avez le goût de voir un petit peu de quoi ça a l'air, on va aller faire un tour ensemble ici.
Vous allez retrouver premièrement ce petit vidéo que vous pourrez regarder. En fait, je vais vous le mettre, je ne mettrai pas la musique parce que Facebook va probablement couper la vidéo pour des raisons de droit d'auteur, mais du moins on peut voir un petit peu quand même les images de cette destination qui regroupe en fait deux parcs thématiques. En fait, eux le présentent comme trois parcs thématiques là, parce qu'ils disent que leur parc aquatique est également un parc thématique, mais on va s'entendre pour dire que c'est deux parcs thématiques, un parc aquatique plus là, c'est vraiment un parc aquatique hallucinant qui, oui, a des éléments semblables un peu à un parc thématique. Vous allez retrouver beaucoup de trucs interactifs, des belles glissades d'eau, des belles activités. Donc, Volcano Bay qui est un superbe parc aquatique. Et je n'aime pas les parcs aquatiques à la base, mais je peux vous dire que celui-là est phénoménal. On retrouve plus d'une trentaine d'attractions du côté de Universal. On va retrouver également 8 hôtels. On retrouve le Universal City Walk. On va en parler un petit peu tout à l'heure de à quoi ça ressemble justement City Walk. On a plus d'une cinquantaine de restaurants, une soixantaine de boutiques et plusieurs événements comme ça tout au fil de l'année. Je dirais que le plus connu, le plus recherché, le plus attendu, c'est les Halloween Horror Nights qui se déroulent habituellement à partir de début plus mi-septembre jusqu'à la fin octobre, qui va être des activités d'Halloween, un événement basé sur l'Halloween, mais là, on est très très loin, exemple, de ce qui est offert du côté de Disney, qui va être beaucoup plus familial. Ce sont des activités qui, en fait, sont recommandées par Universal pour 16 ans et plus. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment recommandé pour 16 ans et plus pour ce qui est de l'Halloween, parce que c'est assez intense. Sinon, pour ce qui est de Universal, on va faire le tour, comme je le disais, un tour global aujourd'hui de ce qui est proposé. Puis dans les futures capsules, on va y aller vraiment sujet par sujet en profondeur. Un peu comme les podcasts de Destination WDW. Des fois, ça va être un seul sujet comme un LAN, un resto, un hôtel, des choses comme ça. Mais dans les premiers épisodes comme ça, là, je fais un survol. Puis ensuite de ça, on va y aller vraiment plus en profondeur pour chacun des éléments là, dans les prochaines semaines. Pour ce qui est des forfaits Universal, un forfait de base, c'est quoi? En fait, c'est très très simple. C'est de l'hébergement dans un des hôtels participants. On recommande fois 1000 de séjourner dans un hôtel Universal. Ils ont quelques hôtels également partenaires, mais sincèrement maintenant avec les nouveaux hôtels Value qui ont ouvert le Endless Summer Resort, on va en parler tout à l'heure, la différence de prix qu'il y a avec les hôtels, je dirais pour rapport qualité-prix, là, ça n'a absolument rien à voir. Gros avantage de séjourner sur place, on va en parler tout à l'heure. Et également, ce que ça comprend dans le forfait de base, bien, c'est les billets d'entrée pour les parcs thématiques qui peuvent être seulement pour les parcs thématique, mais on peut aussi avoir des billets incluant Volcano Bay, le parc aquatique. Mais si Volcano Bay ne vous intéresse pas du tout, à ce moment-là, on peut prendre seulement des billets de parc pour les parcs thématiques. Par contre, je dirais que de plus en plus, avec Universal, les promotions sont basées sur le fait que les gens prennent des billets pour trois parcs. Souvent, les promotions vont vraiment plus viser les trois parcs, entre autres promotion de base qui est déjà comme disponible même pour 2021, parce que soit dit en passant, les forfaits 2021 pour Universal sont déjà disponibles. Pour Disney, c'est pas encore le cas, mais ça va venir dans les prochaines semaines probablement. Mais Universal, c'est déjà disponible depuis quelques semaines. Et déjà, il y a des promotions de base, là, comme exemple, si on prend un billet pour les trois parcs, donc incluant Volcano Bay, ils vont donner un rabais là, sur l'hébergement là, qui va varier. Là, les montants, c'est quelque chose comme entre 10 à 100 150 de mémoire, je dis ça comme ça rapidement, là, je me souviens pas de la promotion par cœur sur la portion hébergement là, de l'hôtel. Donc ça, c'est déjà disponible actuellement. Puis, bonne nouvelle également pour ce qui est de la promotion sur les billets de parc qui donnaient des 2 jours gratuits à l'achat d'un billet de 2 jours. Ça aussi, là, pour l'instant, c'est prolongé jusqu'en 2021. Donc, si vous voulez réserver déjà pour 2021, très facile de le faire. En fait, je vais retourner juste en haut ici. Il y a une petite bulle ici, tout simplement, un petit lien pour obtenir une soumission. Donc, vous cliquez là-dessus, vous choisissez tout simplement le conseiller de votre choix que vous désirez, qui vous accompagne tout le long de la planification, oui, de votre séjour. Puis, vous allez pouvoir justement entrer en contact avec lui. Ou sinon, donnez-moi 2 petits instants, directement ici, vous pouvez aller tout simplement ici même, voyage. Juste ici en haut en haut de la bulle ici, là, voyage en commercial wdworld.com, c'est l'adresse pour nous contacter directement si vous préférez ne pas passer par le formulaire de soumission.
Donc, j'en étais justement au forfait de base. Hébergement, billets de parc. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter tout simplement? Il y a une multitude d'options qui peuvent être ajoutées. Bon, sur le site, on dit un peu de poudre de sorcellerie supplémentaire qui peuvent être ajoutées comme ça à votre forfait. Formule de repas. Ça, sincèrement, là, comme je disais, survol aujourd'hui, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais je vais faire un épisode complet à un moment donné sur les formules de repas parce que c'est ben, extrêmement différent là, de ce que Disney offre. Donc, ça vaudra la peine justement d'en parler en long et en large. Sinon, on peut ajouter des billets pour des spectacles, événements spéciaux. Spectacle, que ce soit le Blue Man Group, événements spéciaux comme je disais tantôt, comme pour l'Halloween. Sinon, il y a Rock the Universe à un moment donné dans l'année. Donc, il y a d'autres événements comme ça là, pour lesquels on peut acheter des billets. On peut acheter les fameuses passes Universal Express, donc les Express Pass, qui est un peu leur service de Fast Pass, mais qui est très différent. De un, c'est un service qui est payant, très important. Et de deux, c'est un service qui est hyper efficace. Il n'y a pas d'heure de réservation, quoi que ce soit. C'est comme on y va quand on veut. Puis il y a plein de types de passes différentes. Ça aussi, on va en consacrer un épisode complet, là, une capsule vidéo complète sur les passes express. Parce qu'il y a beaucoup de choses à démêler là-dedans. C'est pas toujours nécessaire d'en avoir non plus, ça va dépendre vraiment de la période de l'année où vous y allez. Mais par contre, si vous allez justement dans un des hôtels les plus dispensieux, les preferred du côté de Universal, ça, automatiquement, vous avez les passes express. Et sincèrement, même dans les périodes moins achalandées, avoir les passes express, c'est assez génial. C'est un système qui est vraiment efficace. Dispendieux, mais efficace. On peut également ajouter My Universal Photos, donc qui est un peu l'équivalent du Memory Maker du côté de Disney. Encore une fois, différent parce qu'on peut l'avoir, on peut le prendre pour une journée, 3 jours, 5 jours. Donc, il y a plein de façons de faire également pour ça. On pourra en discuter ensemble lorsque vous allez réserver votre séjour, mais aussi j'en parlerai plus en détail dans une autre capsule. Le transport qui n'est pas inclus avec les hôtels Universal, plein de façons de faire. On peut inclure le transport justement entre l'aéroport, votre hôtel Universal. On peut seulement un aller, que ce soit l'aller de l'aéroport à l'hôtel ou le contraire, si vous en avez juste besoin au retour, c'est possible aussi. Il y a également des options de transport qui vous permettent, si quelqu'un qui, par exemple, va aller faire Disney et Universal dans le même voyage, il y a des options de transport qui peuvent aller vous chercher à Disney, vous amener à Universal et par la suite vers l'aéroport, oui, ou le contraire, là, tout dépendant par quoi vous commencez, tout simplement. Donc, très facile. Par contre, je dirais, encore là, ça sera regardé avec votre conseiller voyage, parce que c'est pas toujours le plus économique de prendre le transport, d'ajouter le transport inclus. Donc, on regardera ensemble là, les autres options, que ce soit un transporteur privé, Uber, Lyft, peu importe. Je dirais ça va dépendre là, du nombre de personnes, choses comme ça. Par contre, quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête, qui dit moi là, je veux vraiment là, le VIP, là, je veux pas avoir à me casser la tête sur place avec le transport et tout ça, ben à ce moment-là, on peut l'ajouter directement dans le forfait. C'est le plus simple, mais comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement le plus économique. Donc, tout dépendant le nombre de personnes et tout dans votre groupe, ça sera regardé ensemble lorsque vous allez réserver votre séjour. Pour ce qui est de l'hébergement, il y a plusieurs catégories d'hôtels du côté de Universal. Sincèrement, tous les hôtels sont magnifiques, peu importe la catégorie, de très beaux hôtels. Ce qui est agréable aussi du côté de Universal, c'est la proximité. On est vraiment, peu importe l'hôtel où on est, c'est la proximité de notre hôtel vers les parcs. On peut pour la plupart des hôtels, on peut aller au parc à pied. Sinon, il y a des autobus qui sont là. Puis le transport est complètement hallucinant. Là. On n'attend jamais l'autobus à Universal. Donc, il y a toujours un autobus qui est là à nous attendre avant de partir. Puis quand un autobus va partir, eh bien, le prochain va prendre sa place, tout simplement. Donc, il y a peu d'attente et c'est hyper rapide entre les parcs. Souvent, ça va être moins de 5 minutes, on est déjà rendu. Donc, ce qui fait en sorte que du côté de Universal, pendant la journée, c'est très facile de dire on prend une pause d'une heure, on part, on s'en va à l'hôtel se baigner, tout ça, parce que de partir du parc à arriver à notre hôtel, on parle pas de 20 à 30 minutes, de dire on faut attendre l'autobus, faut prendre l'autobus et tout. La plupart du temps, en moins de 10 minutes, on va être rendu à notre hôtel. Donc, c'est très facile de prendre des pauses pendant la journée puis d'aller profiter des activités de l'hôtel. Parce que, comme je le disais, les hôtels sont tout simplement magnifiques là, du côté de Universal. Comme on disait, situé à proximité des parcs avec service de navette inclus, autobus, plusieurs hôtels vont offrir également des taxis bateaux. Donc, puis comme je le disais, pour
Ben, pas mal tous les hôtels, en fait, on peut marcher, mais là, rendu comme exemple Endless Summer, là c'est quand même beaucoup plus long. Mais par contre, les plus éloignés, là, comme le Cabana Bay ou Aventura, je voudrais à peu près tout dépendant de la vitesse à laquelle vous allez marcher. Moi ça me prend 10 minutes, là, mais pour ceux qui me connaissent, je marche vite. Donc, peut-être un 15 minutes, là, disons. Mais sinon, comme Royal Pacific, 5-6 minutes. Hard Rock Hotel, qui est le plus près, en quelques minutes, on est rendu. Donc, ça se passe vraiment super bien. Chambre standard vont accueillir jusqu'à 4 personnes. Ils ont des suites familiales ou maintenant, avec le Endless Summer, on a des chambres, en fait des suites à 2 chambres, qui encore là, sincèrement, sont très très abordables. Ça va être moins cher que 2 chambres, là, facilement. Puis belle grandeur. Donc comme ça, on va regarder ensemble qu'est-ce qui... en fait, quelles sont les différentes catégories d'hôtels. Comme je disais tantôt, beaucoup d'avantages à séjourner sur le site, vivre l'expérience VIP 24 heures sur 24, accès 1 heure avant l'ouverture à une des sections, Harry Potter. Des fois, c'est les deux, là, ça va dépendre de la période à laquelle vous allez visiter Universal. Sinon, 1 heure avant l'ouverture également pour Volcano Bay. Clé de chambre qui vous permet de porter à votre compte oui, vos achats, le service de transport super pratique et super rapide entre votre hôtel et les parcs, accès à la formule de repas régulière, parce qu'il y a certaines formules de repas qui peuvent être ajoutées à part sans avoir une réservation d'hôtel, exemple pour des gens qui veulent juste aller passer une journée à Universal puis qui séjournent, exemple à Disney, mais il y a certaines catégories de formules de repas qu'on peut quand même ajouter, mais disons, la principale, la régulière, elle est uniquement avec les forfaits dans les hôtels. Puis pour les hôtels Premier seulement, ben, les passes express illimitées sont incluses, donc ça permet d'éviter de faire la file d'attente régulière pour un nombre de fois illimité. C'est génial, c'est VIP, c'est incroyable. Un bel avantage de résister dans ces hôtels-là. Souvent, des gens qui, exemple, disent ben moi, je vais aller passer juste 2 jours à Universal. Euh, bon, c'est sûr que vous ne verrez pas tout, ça c'est sûr et certain. Mais ça peut quand même être intéressant d'aller passer 2 jours. Des fois, on va suggérer aux gens, ben, regardez, prenez-vous 2 jours de billets de parc, mais on va se prendre une nuit seulement dans un hôtel Premier. Puis là, on a les passes limitées pour les 2 jours. Ça devient super intéressant, puisque comme je le disais, le service est hyper efficace. Puis ça améliore de beaucoup je dirais, ça maximise dans le fond nos heures passées dans les parcs de belle façon, parce qu'il n'y a vraiment pas d'attente quand on a les passes express illimitées. Allons-y dans les catégories d'hôtels, en débutant par la catégorie la plus récente, qui est la catégorie Value. Donc, depuis l'été 2019, maintenant, on a accès au Endless Summer Resort. 2 sections, en fait, la deuxième section devait ouvrir au mois de mai. Donc, là, ça a été reporté au niveau de l'ouverture officielle, probablement quand tout va repartir et que Universal va réouvrir au complet, parce que depuis hier, City Walk est maintenant ouvert avec quelques restos, quelques boutiques, mais on y va de façon progressive du côté de Universal. Mais c'est ça, donc la deuxième section devrait ouvrir sous peu, là, donc lorsque le tout va réouvrir. Le Universal Endless Summer Resort est à partir, encore une fois, c'est toujours à partir de, ça va dépendre de la période à laquelle vous allez et tout, mais pour vous donner une idée, c'est à partir de 85 $ US plus taxes la nuit. C'est un super bel hôtel value, flambant neuf, là, ça a ouvert l'été passé. Magnifique, belle chambre, beau service, belle piscine, vraiment très 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 bien. C'est l'hôtel, par contre, qui est le plus loin, et encore là, plus loin. En autobus, c'est à peu près 8 minutes là, des parcs. Hyper rapide, hyper facile de se rendre au parc. Puis, comme je disais, c'est une catégorie value, donc pour si les gens cherchent quelque chose d'un peu plus économique et tout ça, ça va être la solution du côté de Universal pour être sur le site, profiter des installations. Puis sincèrement, à partir de 85 $ US la nuit, oui, vous allez avoir des hôtels partenaires un petit peu moins chers que ça, mais il n'y a aucune comparaison possible entre ce que en fait, ce que ce type d'hôtel-là va vous offrir là, en frais de qualité d'hébergement, qualité d'installation, qualité d'activité, la piscine et tout ça, et le fait d'avoir le service de transport qui est complètement hallucinant. Donc, ça vaut vraiment la peine du côté du Endless Summer Resort. Donc, c'est le Surfside Inn and Suites qui est déjà ouvert. Puis, regardez dans les vidéos là, sur la page Facebook, parce que j'ai séjourné là lors de
pas mon dernier voyage, l'autre d'avant, donc vous allez retrouver des vidéos, photos, tout ça de l'endroit. C'est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Puis, le Dockside Inn and Suites, donc qui va ouvrir probablement là, dans les prochaines semaines quand tout va revenir à la normale. Je pense pas qu'on va revenir à la normale très très bientôt, mais du moins les activités vont reprendre, les gens vont pouvoir recommencer à retourner du côté de Universal, de Disney, tout ça. Puis donc le Dockside Inn devrait ouvrir par la suite quand même assez rapidement. Sinon, les hôtels de catégorie Prime Value, il y en a deux, c'est à partir d'à peu près 120$ US la nuit. Deux très 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 beaux hôtels. Entre les deux, pour la différence de prix, en fait, même des fois selon la période, là, la différence est encore moindre que exemple 85 et 120. Là, des fois, c'est un petit peu moins que ça la différence. Si vous prévoyez passer beaucoup de temps à l'hôtel, vous avez des enfants et tout. Le premier ici, le Cabana Bay Beach Resort, ça vaut, à mon avis, ça vaut la peine de payer la différence si vous prévoyez, comme je te disais, passer beaucoup de temps à l'hôtel. Parce que la piscine est hallucinante avec les glissades, tout ça. Il y a une lazy river aussi juste à côté. Donc on peut se promener en trip et tout. Donc c'est vraiment un super bel hôtel. Il y a plein d'activités là-bas sur place. Il y a également un salon de quai, resto, des activités à l'extérieur. Donc sincèrement, si vous prévoyez passer du temps à l'hôtel, ça peut valoir la peine de regarder du côté du Cabana Bay. C'est là également qu'on va retrouver des suites familiales. Donc, ils peuvent loger jusqu'à 6 personnes. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un super bel hôtel. Le deuxième hôtel, on n'a pas de photos sur notre page Facebook. Mais comme je le disais, de toute façon, on va y aller là, dans les prochains épisodes, prochaines capsules, en long et en large dans ces sujets-là. On va passer les différentes catégories d'hôtels comme ça, là, une à une, puis parler en profondeur de ces hôtels-là. Mais le deuxième, c'est le Aventura Hotel. Si vous y allez en couple, si vous y allez entre adultes, ça serait mon choix à ce moment-là. Aventura, qui est beaucoup plus, j'allais dire, même si on est dans un. Vous n'aurez pas l'impression d'être dans eux, ce qu'ils appellent un prime value, là, mais vous n'aurez vraiment pas l'impression d'être dans un hôtel de cette catégorie-là. C'est très, très adulte, par contre, donc peut-être avec des enfants moins. C'est un peu moins intéressant, je dirais, que le Cabana Bay. Par contre, il y a quand même des belles activités, belles piscines et tout. Mais entre adultes, ça vaut vraiment la peine avec le bar qui est au 17e étage, avec vue sur les parcs, et qui est une terrasse extérieure tout simplement magnifique. Ensuite de ça, dès l'entrée, vous voyez la différence aussi. Vous voyez que c'est plus adulte. On entre dans le lobby. Déjà, il y a un bar dans le lobby, donc ça vous donne un petit peu l'idée. Au niveau du food court qui est là, on parle de sushi, on parle de sauté asiatique, des belles pizzas personnalisées. Donc, on sent vraiment qu'on est comme ailleurs, on est une coche au-dessus. Là, donc, comme je disais, donc, pour les adultes, c'est intéressant. Puis moi, ce qui m'avait vraiment surpris lors de ma récente visite du côté du Aventura où j'avais séjourné là-bas, il y a même des fois des gens qui se font livrer des choses à la chambre. Ça va être des fois des robots qui vont aller porter ça à la chambre. Il y a un volet technologique intéressant au Aventura parce que même dans la chambre, vous avez quelque chose qui ressemble à une espèce d'iPad, si on veut, une tablette. Puis vous contrôlez tout avec ça. Donc vous avez vous contrôlez votre télé, vous pouvez contrôler les lumières de la chambre, l'intensité des lumières et tout ça. Vous pouvez chatter avec des gens en bas au lobby, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Donc il y a ce volet-là un peu plus technologique et bien intéressant du côté du Aventura. Hôtel qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Sinon, on a les hôtels, en fait, l'hôtel plutôt de catégorie Preferred. Il y a un seul hôtel dans cette catégorie-là, à partir de 168$ US la nuit, qui est le Sapphire Falls, qui est un super, super, super hôtel. C'est magnifique. Mon dernier séjour était là. Donc, si vous allez voir dans les vidéos, les dernières photos, tout ça, sur la page Facebook, vous allez retrouver beaucoup de photos, justement, de vidéos du Sapphire Falls. C'est incroyable comme hôtel. Pour les gens qui aiment prendre un verre là-bas, il y a la Strong Water Tavern qui est là, qui est vraiment reconnu là, pour étant un excellent bar. Donc, il y a plein de gens qui vont là, qui vont prendre une bouchée. Tout ça, il y a des super bons restaurants aussi sur place. Là-bas, vous avez, comme on peut le voir là, sur l'image, le Water Taxi, donc le bateau taxi, oui, qui peut vous amener au parc. Sincèrement, c'est un très, 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 très bel hôtel. Je n'ai rien à dire contre cet hôtel-là. C'est vraiment magnifique. Belle piscine. Encore une fois, si vous prévoyez passer beaucoup de temps à l'hôtel, ça vaut peut-être la peine de regarder de ce côté-là. Le seul petit désavantage, c'est en raison quand même. La différence de prix n'est pas majeure entre le Sapphire Falls et
si on va, exemple, dans les catégories Premier, le premier hôtel le moins cher, en fait, cette catégorie-là, qui est le Royal Pacific. Donc, tout dépendant encore une fois de la période, des fois, ça vaut peut-être la peine de payer la petite différence si vous regardez du côté du Sapphire Falls pour avoir les passes express illimitées qui viennent avec les hôtels de catégorie Premier. Donc, ça sera à calculer parce que, puis encore là, une fois, des fois, on dit, bon, oui, il y a une différence de prix. Par contre, si c'est une période que ça vaut pas la peine d'avoir nécessairement les passes express, puis que vous dites, non, moi, le Sapphire Falls m'intéresse grandement, mais je vous le recommande fortement parce que, sincèrement, c'est un très, très bel hôtel. Sinon, dans les hôtels de catégorie Premier, à partir de 228$ US la nuit, bon, on a celui qui est sur l'image, sur la page, le Royal Pacific, qui va être le moins cher des trois, qui est vraiment, encore une fois, magnifique hôtel avec plein d'activités, la piscine incroyable, une belle zone de jeu pour les enfants aussi. Donc, sincèrement, moi, malgré que c'est le moins cher des trois, moi, dans les trois hôtels de catégorie Premier, c'est mon préféré. C'est vraiment un super, super bel hôtel. Encore une fois, des belles options de restaurant là-bas aussi. Sincèrement, ça vaut vraiment la peine d'aller. Même si vous séjournez pas là, allez voir quand même. Encore une fois, on était à 5 minutes à pied là, des parcs. Donc, allez voir cet hôtel-là, ça vaut la peine. Ou prenez le bateau taxi là, pour aller visiter l'hôtel. Ça vaut vraiment la peine. Sinon, on va avoir le Hard Rock Hotel. Encore une fois, magnifique. Hôtel ça va brasser un petit peu plus à cet hôtel-là. Vous allez voir, des fois, il y a des shows dans le lobby, des shows rock, tout ça. Vraiment intéressant comme hôtel. Une belle ambiance. Très différent des autres hôtels. Vous allez voir aussi, même, les gens qui travaillent à l'hôtel vont aborder un look un peu plus rock, là, qui va dans la thématique. On peut même se faire venir une guitare à la chambre, si on veut. Puis, à la fin du voyage, aussi, vous pouvez passer au lobby de l'hôtel, puis avec vos cartes, qui sont vos cartes et clés de chambre. En fait, vous pouvez demander là, qu'ils vous. Ils ont une petite machine, puis ils peuvent vous découper vos cartes en forme de pic de guitare. Donc, vous pouvez ramener ça à la maison. Même dans les chambres aussi, ils ont une espèce d'échelle de grandeur. On peut comparer notre taille avec des vedettes rock là, et pop. Donc, c'est bien le fun. Des super belles chambres. C'est encore une fois, belle piscine, beau resto. C'est des hôtels de très très grande qualité là, du côté d'Universal. On peut vraiment pas se tromper. Sinon, l'autre, c'est le Portofino Bay Hotel qui est magnifique. C'est un hôtel qui a été construit selon. En fait, conçu, pensé par Steven Spielberg. Donc, puis à tous les soirs là-bas, parce que il y a un côté très italien cet hôtel-là. Donc, le soir, on va avoir des spectacles d'opéra, des choses comme ça. Donc, c'est super apprécié. Encore là, je vous dirais, dans les trois hôtels, ça va peut-être un qui va s'adresser un peu plus à une clientèle adulte. Oui, il y a des piscines magnifiques, des jeux pour enfants, des choses comme ça. Mais dans les trois, je vous dirais que c'est celui qui fait un peu plus adulte. Là. Donc, regardez justement encore une fois avec votre conseiller voyage. Au niveau des parcs thématiques, encore une fois, je vous rappelle, pour ceux qui se joignent à nous, aujourd'hui, on fait un survol rapide de ce qu'est la destination d'Universal. Puis dans les prochaines semaines, les prochaines capsules vidéo, tout ça, on va pouvoir parler en long et en large de chacun de ces sujets-là. Puis ensuite de ça, de plein de sujets, que ce soit un restaurant particulier, une attraction, un LAN, peu importe, un hôtel. On va en parler comme ça là, dans les prochains mois. En fait, ça fait 8 ans que je fais Destination WDW, alors qui sait pendant combien de temps je vais faire Destination UOR maintenant. Donc là, maintenant, on fait un survol rapide des parcs thématiques. Il y en a deux, le Universal Studios Florida, qui est le premier de tout. On va retrouver, entre autres, en fait, dans chacun des deux parcs, ça, encore une fois, ça, il y a des gens, des fois, qui mélangent le tout, parce que je veux parler de Harry Potter. Harry Potter. Il n'y a pas de parc Harry Potter, c'est des sections de parcs et il y a une section dans chacun des parcs. Donc dans cette section-là, on va retrouver Diagon Alley, entre autres avec l'attraction Harry Potter and the Escape from Gringotts. La fameuse banque là, avec le dragon sur le dessus qui crache du feu, vous avez probablement vu les images, les photos. C'est là qu'on va retrouver ça. Dans mes attractions aussi préférées à ne pas manquer, The Mommy qui va se retrouver là, le Hollywood Rip Ride Rocket, Despicable Me, les Simpsons, il y a vraiment des belles attractions là, du côté de Universal Studios Florida. Et c'est là qu'aussi que plusieurs soirs par semaine, on va retrouver le spectacle Universal's Orlando Cinematic Celebration, qui est un spectacle de projection de films sur des écrans d'eau avec des effets sonores, de lumière, un peu de feux d'artifice. C'est sûr qu'au niveau de Universal, ils sont moins portés à faire des feux d'artifice parce qu'ils sont en plein cœur de la ville. Là, donc, disons que ça dérange plus que Disney qui sont dans leur propre coin, reculés dans leur propre bulle. Là, on est en pleine ville d'Orlando, donc un petit peu différent, mais il y en a quand même. Puis c'est vraiment un super beau spectacle à voir absolument.
Sinon, le deuxième parc, le Universal Islands of Adventure. Du côté de ce qui est Harry Potter, c'est là qu'on va retrouver Poudlard, et l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. C'est là qu'on va retrouver la nouvelle attraction mettant en vedette Hagrid, cette montagne russe tout est un goût personnel, tout est très subjectif, mais qui présentement est mon attraction préférée là, dans tout Orlando. Là. Disney, Universal, là, tout inclus, là, c'est mon attraction préférée actuellement. Super montagne russe, là, vraiment ne pas manquer. Sinon, Spider-Man, Hulk, King Kong, on les retrouve là-bas. Jurassic Park. Vraiment, là, des belles attractions. En soirée, le spectacle de projection, de jeu de lumière sur le Hogwarts Castle, donc sur le château de Poudlard. C'est là qu'on va retrouver, en fait, on retrouve dans les deux sections d'Harry Potter une boutique Ollivander. Mais si vous avez, en tout cas, à choisir entre les deux, moi je préfère la boutique Ollivander du côté de Islands of Adventure. Le parc aquatique, qui, comme je le rappelle, eux le présentent comme leur troisième parc thématique, mais qui est tout simplement un parc aquatique plus. Moi, je n'aime pas les parcs aquatiques, pas du tout même. Puis, c'est l'an dernier ou l'autre avant, en tout cas, quand on a fait le plus récent voyage en famille, sur les 8 jours qu'on était à Universal, je pense qu'on est allé 3-4 fois là, dans la Volcano Bay, c'est tout simplement incroyable. Vraiment bien avec des files d'attente virtuelles, on a un bracelet qui s'appelle le Tapu Tapu qui permet justement de réserver notre place dans certaines files d'attente au lieu d'attendre. Puis pendant ce temps-là, on peut aller faire autre chose. Il y a une lazy river, puis il y a le contraire, aussi une espèce de rivière complètement folle dans laquelle on embarque avec des vestes de flottaison, puis on se laisse aller dans des rapides. C'est complètement hallucinant. Donc, tu sais, pendant que on a notre réservation sur notre bracelet pour une glissade, pour un jeu, n'importe quoi, mais on peut aller dans les piscines, on peut aller près du volcan, on peut aller se faire bronzer, on peut aller dans ces lazy rivers-là ou dans celles qui brassent un peu plus. Il y a comme plein de choses à faire au lieu d'attendre. Donc, c'est ce qui est intéressant là, du côté de Volcano Bay. Puis, l'offre de resto est vraiment intéressante. À Volcano Bay, des choses vraiment tripantes. Pour ce qui est des billets de parc, en fait, il y a un peu de tout, là, du 1 jour jusqu'au 5 jours. Puis ensuite de ça, pour les gens qui vont être là pour une période de 5 ou 6 nuits minimum, après ça, on nous offre un billet qui peut être valide jusqu'à une période de 14 jours. Donc, vraiment intéressant. Si vous décidez d'aller prendre des longues vacances puis dire on va aller certaines journées dans les parcs, ou quand on veut aller passer 1 ou 2 heures par jour dans les parcs, mais être là pendant hyper longtemps, visiter la région, profiter de l'hôtel, tout ça, ça peut être une belle solution parce que sincèrement, en plus, la différence de prix entre un 5 jours et ces passes-là est pas très grande. Ça permet d'aller jusqu'à 14 jours dans les parcs. Donc, les 3 parcs, vraiment intéressant de ce côté-là. Pour ce qui est des billets, là, vraiment de 1 à 5 jours, ceux-là, on peut les prendre juste pour les parcs thématiques ou on peut les prendre pour les parcs thématiques et Volcano Bay. Des options disponibles sur ces billets-là, Park to Park, qui est pour moi, et c'est même pas, j'ai même pas besoin d'y penser, c'est sûr et certain, le Park to Park vaut extrêmement la peine du côté de Universal. Pour les gens qui sont jamais allés, là, les deux parcs sont tout simplement un à côté de l'autre. On est dans un parc et on voit les attractions de l'autre parc à côté. Puis de l'entrée d'un des parcs à l'entrée de l'autre parc, c'est moins de 5 minutes à pied. On passe par City Walk, on arrive là. Donc, moi personnellement, dans une journée, je peux changer 4 à 5 fois de parc dans la même journée, passer d'un parc à l'autre selon les attractions que je veux faire, refaire, ou selon le temps d'attente dans les attractions qu'on peut consulter avec l'application. C'est vraiment pratique. Puis pour les fans d'Harry Potter, si vous n'avez pas l'option Park to Park, vous ne pourrez pas monter à bord du fameux train d'Harry Potter. Ça serait dommage. Donc, pour moi, l'option, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est toujours l'option Park to Park à ce niveau-là. Parce que justement, sans cette option-là, étant donné que le train d'Harry Potter part d'une section d'Harry Potter et on débarque dans une autre section d'Harry Potter, on sort jamais d'un parc, mais à ce moment-là, ça prend l'option, parce que ça prend un billet valide pour les deux parcs pour pouvoir passer d'un parc à l'autre. Puis en passant, l'information qui vient de Universal, ça date peut-être de 2 ans environ, mais d'après moi, les chiffres sont quand même pas mal à jour à ce niveau-là. Eux disaient que parmi tous les gens qui ont des billets sans l'option Park to Park, donc des billets valides seulement pour un parc par jour, 87% de ces visiteurs-là
lors de leur voyage, s'en vont au comptoir pour faire ajouter l'option sur leur billet parce qu'ils se rendent compte que ça n'a comme aucun sens de ne pas avoir l'option. Donc, oui, il y a une différence de prix, mais selon moi, c'est un bel investissement. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on séjourne là-bas, on est près des hôtels. Le matin, on peut aller dans un parc, l'après-midi, aller se baigner dans notre hôtel, revenir en soirée, faire l'autre parc. Donc, c'est tellement pratique. Puis justement, le train Harry Potter qui est vraiment, vraiment trippant. Donc, ça vaut la peine justement d'inclure ça. Sinon, les passes Universal Express régulières qui permettent d'éviter la file d'attente une seule fois par attraction participante. Par jour. Encore là, les passes express, on peut les acheter pour une journée, 2 jours, 3 jours, la durée de votre séjour. Ça regardait avec vous lors de la planification de votre séjour. Ou sinon, les passes Universal Express Unlimited, donc c'est illimité. Donc, ça permet de faire le nombre de fois illimité sans faire la file d'attente régulière. Pas de réservation à faire. On arrive là, on veut faire Hulk. La montagne russe de Hulk, on a notre passe express, on y va, on débarque, on veut refaire Hulk, on rembarque dans la file en moins de 2-3 minutes, on est déjà à bord. C'est vraiment, vraiment magnifique. Si on veut faire 30 fois Hulk, on fait 30 fois Hulk, et comme c'est illimité, on fait ce qu'on veut. Vraiment, vraiment trippant. La grande majorité des attractions vont participer au programme des passes express. Actuellement, la seule attraction que je dirais intéressante, là, importante plutôt, là, qui ne participe pas au programme de passe express. Ça va être la nouvelle attraction de Hagrid, justement. Donc celle-là, il faut faire l'attente. Mais l'attente vaut la peine, donc peu importe le temps qu'il y aura, ça vaut la peine de faire l'attente pour cette attraction-là. Si jamais vous avez besoin uniquement de billets, bon, vous dites, moi je veux y aller juste une journée, disons, à Universal, ou 2 jours. C'est sûr que 2 jours, moi je vais vous dire, ça vaut la peine de séparer votre voyage en deux puis d'aller séjourner dans un hôtel Universal parce que rester sur place, ça se compare pas. Mais je sais pas, moi, vous séjournez à Disney puis vous dites, moi j'ai une méga promotion à Disney, je vais en profiter tout le long de mon séjour, peu importe. Vous dites, je veux juste avoir des billets de parc. Pourquoi acheter nos billets via WD World à ce moment-là? Ben, premièrement, vous avez accès à plein de documents avec nous, là, de suggestions, d'attractions, de recommandations de resto, tout ça, même avec juste des billets. Mais surtout, vous avez, étant donné qu'on est en fait associé avec CA Québec et que CA Québec est un CA et AAA aux États-Unis, est un partenaire officiel de Universal, eh bien, vous avez accès 1 heure avant l'ouverture, comme si vous étiez dans un hôtel Universal. Donc, ça devient vraiment un super bel avantage d'acheter vos billets justement avec WD World. Puis les billets, ça comprend aussi l'accès à City Walk, bien sûr. Puis selon le type de billet, là, il y a également l'accès au bar là, sans le fameux cover charge, là, donc qui vient avec les billets de parc. Formule de repas. Comme je le disais, à un moment donné, là, je vais faire une capsule complète là-dessus. Parce que c'est, pour les gens qui sont des habitués de Disney, qui sont jamais à Universal, c'est très différent. De un, par la flexibilité, c'est-à-dire qu'au niveau des formules de repas, on peut en prendre, on sait, pour revenir à la base, Disney, si on est là 7 nuits, mais on a l'équivalent de 7 nuits de plan repas quand on prend le plan repas, parce que c'est en lien avec le nombre de nuits. Sur Universal, on est là 7 nuits, puis qu'on veut prendre le plan repas pour une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on peut faire ce qu'on veut. On peut alterner les formules de repas, dire, moi je veux un 3 jours de plan repas régulier, je veux pendant 2 jours juste des cartes, parce que ça fonctionne par des cartes de service rapide, donc c'est possible de le faire. Comme je disais, je fais une capsule vraiment, vraiment, vraiment approfondie sur les formules de repas, mais rapidement, il y a la formule régulière qui inclut un repas à service rapide, un repas à service à la table, une collation et un breuvage non alcoolisé supplémentaire par jour qu'on le prend, tout simplement, le plan repas. Quand je dis une collation et un breuvage, c'est la politique officielle de Universal. Par contre, là-bas, moi, ce que les team members là-bas, plutôt, j'allais dire cast members, ça c'était Disney, mais les team members du côté d'Universal, ce qu'ils me disent, c'est que pour eux, dans leur système, ça fait pas vraiment de différence. Donc, on peut, la plupart du temps, prendre 2 collations dans notre journée si on ne veut pas avoir le deuxième breuvage. Sinon, on a les cartes à service rapide qui incluent, sont là, un repas service rapide, une collation et un breuvage supplémentaire qui peut être une deuxième collation dans la majorité
des cas, si on veut se prendre 2 cartes à service rapide par jour, donc on se ramasse à ce moment-là avec jusqu'à 4 collations. Des fois, les gens vont dire, ben, on va prendre juste une carte à service rapide, puis après ça, le deuxième repas, je vais le payer de ma poche dans la journée parce que je ne veux pas avoir 4 collations par jour. Ça sera à discuter ensemble aussi, parce que ça aussi, c'est cumulatif, c'est-à-dire que si on n'utilise pas toutes les collations qu'on a sur notre carte une journée, ben, le lendemain, on peut la prendre et tout ça. Donc, il y a un moyen de s'organiser pour avoir des collations tout le long du voyage, avoir des repas. Puis encore une fois, il faut regarder où on va manger, tout ça, donc pour voir si ça vaut la peine ou non. Et ça sera le travail qu'on aura à faire avec vous, tout simplement, lors de la planification de votre voyage. Qu'est-ce qui vaut la peine, selon les choix de restaurants où vous voulez aller. Sinon, c'est des cartes de service rapide avec le Coca-Cola Freestyle Souvenir Cup. Donc, on a une espèce de gobelet souvenir Coca-Cola qu'on peut remplir dans les fameuses machines, nous, où on a des centaines et centaines de saveurs Coca-Cola, que ce soit des jus, il y a de l'eau vitaminée également, donc ce ne sera pas juste de la boisson gazeuse. C'est super intéressant. Puis, petit truc comme ça, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'en prendre une carte comme ça par jour dans la famille. Donc, dans le fond, si on est là, exemple, un 7 jours, on va se prendre juste 7 cartes au total, incluant ça. Fait qu'à chaque jour, on a le gobelet. Puis là, chacun, nous, on a nos gourdes, puis on se divise ça entre nous autres. Tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'on boit à volonté pas mal tout le monde pendant la semaine. Petit truc comme ça à faire. Sinon, j'allais dire, oui, on passe maintenant du côté de Universal City Walk, qui est un endroit parfait pour aller vous divertir, pour magasiner, pour manger. Donc, c'est là qu'on va retrouver des bars, des boutiques, des salles de spectacle, un cinéma, golf miniature, plein de restos, que ce soit du service rapide, service à table. Il y a des super bons restaurants du côté de City Walk. Et c'est là que c'est pour les gens qui veulent veiller, passer leur soirée, vraiment veiller là, très tard, c'est là que ça va se passer justement avec les bars et tout. Donc vraiment un super bel endroit. Puis la façon que Universal est fait, dans la plupart des hôtels, quand vous arrivez en autobus, ben, vous entrez par City Walk justement pour avoir accès au parc. Donc vous allez passer là automatiquement. Puis c'est là qu'il y a des boutiques, des restos. Je voudrais que la plupart des restos les plus intéressants du côté resto-table, ça va être justement du côté de City Walk que ça va se passer, là, contrairement, disons, au parc thématique. Donc, moi, ça fait le tour pas mal pour ce qui est de notre survol global, oui, de la destination de Universal Orlando. Si vous avez des questions, mais comme je disais tout à l'heure, sans rentrer vraiment là, dans le pointu, question un petit peu plus globale, je peux peut-être en prendre 3-4 là, pour ce qui est c'est ça, 3-4 concernant justement là, Universal, puis y répondre comme ça tout simplement. Il y a justement ici, Andréane qui dit, je pense, y aller sans enfant dans la prochaine année, il faut juste que je me trouve un ou une partenaire de voyage ou voyage solo, ça me donne vraiment le goût cette vidéo. Oui, puis moi j'attends là, que tout revienne dans l'ordre et tout, mais c'est sûr et certain que on va organiser quelque chose aussi du côté Universal. On est habitué avec Destination WDW d'organiser des voyages de groupe à peu près une fois par année, 18 mois là, du côté de Disney. J'aimerais ça faire quelque chose du côté Universal aussi, peut-être pendant un événement spécial, que ce soit l'Halloween, chose comme ça. Là, donc ça c'est à suivre, c'est sûr et certain. Sinon, dans les. J'essaie de voir ici Wycliffe qui participe au podcast Destination WDW qui dit le train d'Harry Potter, c'est un must, effectivement. Faut avoir ça, tout à fait, c'est sûr et certain. Julie ici qui nous dit que pour elle, Aventura septembre, peut-être, effectivement. Je sais, Julie, tu veux y aller en couple en plus. Aventura, là, c'est l'hôtel parfait là, vraiment là, pour les couples. Sinon, je regarde, j'ai vu des questions tout à l'heure quand on débutait ici. Jean-Philippe qui pose la question Epic Universe, c'est pour quand? Pour les gens qui ignorent ce que c'est Epic Universe, en fait, c'est un nouveau parc thématique qui va ouvrir ses portes dans les prochaines années du côté de Universal. En fait, c'est le plus gros projet de l'histoire de Universal. On dit que ce nouveau parc-là
Juste ce nouveau parc-là va être plus grand que les deux parcs thématiques actuels ensemble. Il va y avoir des nouveaux hôtels qui vont s'ajouter à suite à ça également. On parlait de 2023 pour l'ouverture, mais là, avec la situation actuelle, il va y avoir probablement des délais là, reliés à ça. Il va être un petit peu plus au sud du resort actuel, donc il va y avoir des nouveaux systèmes aussi là, de transport vers cette nouvelle partie du resort-là, parce que justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, Universal est en plein cœur de la ville, donc pour eux, ne pouvaient pas agrandir plus où ils sont actuellement. Ils ont acheté des terrains un petit peu plus au sud. Et j'ai même vu passer des permis là, récemment, là, une espèce de mélange entre le Skyliner de Disney puis le monorail. En tout cas, il y a des choses là, qui se préparent de ce côté-là aussi, en tout cas du moins, des choses qui se réfléchissent de ce côté-là. Encore une fois, la situation actuelle va peut-être changer des choses à ce niveau-là, mais on s'attend peut-être quelque part en 2023 là, pour l'ouverture de Epic Universe. Donc, ici, Clifford qui dit oui, un voyage de groupe Halloween, ça serait une excellente idée, tout à fait, oui, parce que c'est un événement qui est vraiment trippant à vivre en groupe. Là. Donc, ben, mais hâte de voir ça. Il y a ici Nat qui nous dit on y sera grâce à vous l'année prochaine. Bonjour de Belgique. Bonjour la Belgique. Très content de vous aider à planifier votre séjour. Donc, ça fait le tour pas mal, je pense, pour aujourd'hui pour notre survol de la destination Universal. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo. Puis, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour exactement encore, mais je ferai une petite annonce là, à l'avance pour vous dire quand je ferai le prochain vidéo et quel sera le sujet. Ah, il y a une question qui vient de rentrer parce que, juste vous dire, même si on est en direct, il y a quand même une espèce de petit délai entre le moment où vous publiez vos questions et le moment où je les reçois. Ici même, ça c'est une bonne question, c'est Patrick qui demande si on demeure au Cabana Bay, est-ce qu'il nous permet toujours accès aux autres piscines de Universal? Ça, je dirais que ce n'est pas quelque chose que Universal vont publiciser et en faire la promotion, mais ils tolèrent généralement que les gens qui séjournent dans un hôtel Universal aillent se baigner dans un autre hôtel. Mais c'est ça, je dis tolère. Donc, ça ne veut pas vous dire nécessairement que ça va être le cas lorsque vous allez y aller et tout, mais ça ne coûte rien d'aller voir. De toute façon, les hôtels, je veux dire, comme j'expliquais tout à l'heure, tout est tellement à proximité que passer d'un hôtel à l'autre, c'est hyper rapide. Donc, rien ne coûte là, d'aller voir, d'aller faire un tour, voir si vous pouvez aller vous baigner dans l'hôtel voisin, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens, justement, qui séjournent à Aventura, qui veulent aller essayer la piscine au Cabana Bay, tout ça. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'ils tolèrent normalement, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont en faire la promotion, mais c'est ça. Donc, je ne veux pas vous créer de faux espoirs, mais c'est quelque chose qui peut être possible à l'occasion. Mais c'est pas quelque chose, comme je le disais, qui va être écrit à nulle part, qui vont vous dire oui, c'est possible, mais normalement, ils tolèrent les gens qui séjournent dans les hôtels Universal, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est le premier de plusieurs vidéos comme ça qu'on va faire, qu'on va pouvoir discuter ensemble. Puis, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Puis, n'oubliez pas, voyage en commercial www.world.com si vous voulez avoir une soumission. Puis, pour ce qui est de notre podcast sur Disney, ce dimanche à 19h, on fait un événement en direct sur notre page Facebook, donc facebook.com/destination www. Si vous n'êtes pas encore membre, allez tout simplement vous abonner à la page. Parce qu'on célèbre nos 8 ans de podcast de Destination WDW. Habituellement, depuis les 5 dernières années, je crois, on avait pris l'habitude de faire des événements devant public à Québec où on avait toujours plusieurs, autour d'une centaine de personnes qui venaient. On faisait plein d'activités. Tout ça, puis là, cette année, malheureusement, on ne peut pas le faire. Hein. Tout le monde est au courant de ce qui se passe avec la situation actuelle. Donc, à ce moment-là, on fait notre événement en direct sur la page Facebook. On vous a préparer vraiment des affaires tripantes avec des jeux avec vous autres. On a notre ami Michel Pellerin qui est cast member à Disney qui nous a préparé un super beau reportage, je dirais, là, sur, je ne veux pas vous dire le sujet, vous allez l'apprendre lors de l'événement. Donc, on vous attend dimanche soir, 19h sur la page Facebook de Destination WDW. Sinon, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, oui, sur Universal, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule vidéo. Salut tout le monde!